Donc, mesdames, messieurs, en cette journée de mémoire et de recueillement, nous honorons les victimes de la nuit de cristal, cette nuit du 9 au 10 novembre 1938 et les suivantes, où la rue allemande fut le théâtre d'un pogrom antisémite d'ampleur ordonné par le chancelier lui-même. Ces événements firent des milliers de victimes, principalement juives, et marqua les prémices de la Shoah. Mais nous honorons aussi à travers cette mémoire tous les victimes de génocide, juifs, arméniens, sudis, cambodgiens, roms, sinti, yéniches, voyageurs, ces femmes, ces hommes, ces enfants que l'idéologie de haine ont voulu effacer. Je prends la parole au nom de l'Association nationale des gens du voyage citoyen pour rappeler que le génocide nazi frappa aussi d'une manière tout aussi implacable les Roms, les Sinti, les Yéniches et les voyageurs, qualifiés à l'époque de tziganes par les autorités nazies et de nomades par les autorités françaises. Plus de 500 000 d'entre eux furent assassinés dans les camps de la mort, exécutés dans les forêts, sur les routes, raflés et transportés dans les convois pour les camps d'extermination. En France, les persécutions anti-tziganes prirent racine dans un terreau ancien d'anti-tziganisme. Dès 1912, la République instaura un statut spécifique pour les nomades, imposant un carnet anthropométrique, des contrôles de police incessants, une surveillance totale des familles. Pendant la Seconde Guerre mondiale, ce statut servit de base à l'internement administratif de milliers de voyageurs enfermés dans plus de 30 camps répartis sur tout le territoire, parfois jusqu'en 1946. Des rafles eurent lieu dans le nord et l'est de la France, des convois marqués d'un Z pour dire Zigeuner, Zigan en allemand. Voilà, merci, parce que là, je reste avec le français, mais c'est très bien, c'est mieux d'être à plusieurs. Partir vers les camps de la mort. D'autres furent déportés directement dans les camps d'internement français. Ces faits longtemps niés n'ont trouvé qu'une reconnaissance tardive. Ce n'est qu'en 2016 que le président François Hollande a reconnu officiellement la responsabilité de la France dans l'internement des nomades. Mais cette reconnaissance reste incomplète. La France n'a jamais admis de sa part de responsabilité dans le génocide. Elle ne reconnaît toujours pas la date du 2 août, commémorée partout en Europe comme la journée du souvenir du génocide Rom et des Sinti. Elle n'a pas établi non plus la liste des victimes, ni reconnu les spoliations, les viols, les enlèvements d'enfants, ni ouvert la voie des réparations. Jusqu'à aujourd'hui, les spoliations subies par les nomades ne sont pas reconnues comme des spoliations antisémites et n'entrent donc pas dans le champ des textes qui permettent justice et indemnisation. Mais nous ne parlons pas ici de concurrence mémorielle, car dans les camps, dans les baraques, dans les convois, juifs, voyageurs ont partagé la même terreur, la même faim, la même mort. Et leur histoire en France, l'histoire de leur persécution et de leur lutte, parfois commune, s'entrelacent depuis bien plus longtemps encore. Se souvenir aujourd'hui, c'est donc se rappeler ces continuités, celles des préjugés, des lois d'exception, des discriminations qui, de siècle en siècle, ont permis que des populations entières soient désignées comme indésirables, inassimilables, éliminables. Mais se souvenir, c'est aussi résister à l'oubli, résister à l'indifférence, résister à la tentation de hiérarchiser les douleurs, les morts, les mémoires. C'est affirmer que la mémoire n'est pas un territoire à défendre, mais un espace à partager. Pour que plus jamais, nulle part ne se reproduise la mécanique qui conduit la stigmatisation à la destruction, ce soir nous rendons hommage aux victimes et nous rappelons la part de lumière qui résiste toujours dans la mémoire des survivants et des familles, et celle de ceux qui aujourd'hui encore se battent pour que cette histoire soit dite, transmise, reconnue. Merci. Bravo.